Par-ci, par-là, agir en homme responsable et digne. Une émission d'éducation et d'auto-évaluation aux fins de comportement individuel et social exemplaire. Émission produite et réalisée par la chaîne du bien-être. Prenez le rendez-vous avec votre compagnon fidèle. Par-ci, par-là, savoir pour agir, agir pour mieux vivre. La fin des études de licence dans les universités du Bénin est sanctionnée par un stage professionnel assorti d'une étude réalisée et soutenue devant un jury par l'étudiant. Mais avant d'en arriver là, que de péripéties, que d'obstacles sur le chemin de l'impétrant. C'est le calvaire avec certains maîtres de stage dont la collaboration avec le stagiaire pose problème. Par exemple, le choix du sujet et la mise à disposition de documents à exploiter pour sa préparation relèvent d'un parcours de combattant, ce qui met manifestement en difficulté l'étudiant. À cela s'ajoute l'attitude condescendante, faite de peu de considération pour le stagiaire. Quand ce dernier parvient à s'assentir, après la soutenance, son étude est rangée au placard. Alors, pourquoi tant de péripéties pour un travail de peu de valeur, est-on tenté de dire? Si le stage professionnel est d'une nécessité absolue, il est un impératif qu'il soit débarrassé de tout ce qui apparaît comme frioritude. Quelques questions me viennent à l'esprit au sujet des travaux de recherche pour l'obtention de la licence dans les universités du Bénin. Je voudrais les partager dans l'espoir qu'ensemble nous y trouvions des réponses. Ces questions, les voici. À quoi servent les travaux de recherche qui sanctionnent la fin des études en L3 dans un pays comme le Bénin? Quelle exploitation est faite des mémoires lorsqu'ils sont empilés dans des bibliothèques, parfois abandonnés aux souris et cafards? En considérant le système éducatif du Bénin comme un dérivé du système éducatif français, on comprend de moins en moins que le Bénin s'accroche à un modèle éducatif dépassé qui ne saurait avoir d'impact sur la société. En effet, alors que dans le système français, la production et la soutenance d'un mémoire ne sont plus à l'ordre du jour, en fin du cycle 1, c'est-à-dire en L3, cette phase est plus que jamais d'actualité dans les universités béninoises. Pour en arriver à la phase finale de la soutenance de mémoire, il y a des étapes que l'étudiant doit traverser telles que le stage professionnel, le choix du sujet et les recherches subséquentes en vue de la rédaction. Pour le stage professionnel, l'étudiant dans certaines structures de la place n'a pas souvent l'attention de son maître de stage. Et quand vient le moment du choix du sujet, que d'obstacles et de difficultés sur le parcours, allant de l'indisponibilité du maître de stage au refus de mettre à la disposition de l'étudiant des documents appropriés au motif qu'il s'agit de documents confidentiels. Une telle situation amène certains étudiants à finir le stage sans parvenir à rédiger leur mémoire ou, dans le meilleur des cas, à les finaliser hors délai avec des conséquences induites évidemment. Pourquoi ça? Pourquoi cela, dirait l'autre? Si les documents de travail devraient être placés sous le sceau de la confidentialité, le travail pour lequel ils devraient servir ne perdrait-il pas en intérêt? Dans d'autres cas, c'est lors du dépôt des mémoires que certains encadreurs découvrent subitement que les travaux auraient été réalisés sous leur direction. En dépit
en dépit de la qualité douteuse de ces travaux, ils sont programmés pour être soutenus. Un parent d'étudiant qui a pris part à une soutenance affiche son étonnement du fait que la note attribuée à l'étudiante était en parfait désaccord avec l'appréciation du président de jury, dont voici la teneur. Je cite: « Madame, si vous prétendez embrasser le métier d'enseignant, vous avez intérêt à vous cultiver, améliorer et élever votre niveau en français pour éviter que vous soyez la risée de vos apprenants qui vous jugeront selon vos compétences. Vous avez de réels problèmes de maniement de la langue que vous ambitionnez de dispenser à des êtres aux esprits frêles, assoiffés du savoir. Évitez de les abrutir, donnez-leur l'émulation et la chance de devenir également professeurs à travers vos capacités à dispenser les cours avec élégance et perspicacité. » Fin de citation. En dépit de cette appréciation, l'étudiante s'en sort avec la note chiffrée de 14 sur 20. Que retenir? À voir les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants en fin de cycle 1 en ce qui concerne les travaux de recherche d'une part, et le peu d'intérêt que suscite l'exploitation des dits travaux après la soutenance. D'autre part, il est temps pour les universités béninoises d'arrêter de s'accrocher à cette phase de la formation qui paraît très peu productive. On arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt.